Ok, bonjour. Alors, je vais continuer la vidéo sur les petites toiles dont je vous avais parlé. Je vous ai écrit un courriel aussi aujourd'hui pour vous dire que j'allais continuer un peu les petites toiles. Bon, vont pas nécessairement ensemble. Bon, là, je pensais m'en tenir encore au nombre 3. Simplifier, pour me simplifier la vie, et vous simplifier la vie aussi. Alors, c'est ça. Là, j'essaie de trouver deux. Là, j'ai trouvé deux images, OK? J'en ai pas une pour celle-là, mais j'ai deux images pour les deux que j'ai commencé. Parce que je trouvais qu'il y avait un lien. Il y a quelqu'un qui m'a montré cette image-là cette semaine, puis la personne m'a dit hey, j'aimerais ça faire ça, moi. Alors, OK. Donc, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a commandé ce livre-là. C'est dans le livre de Horskins, dont je vous avais Anita Horskins. Il est sur Amazon. Vous pouvez le faire venir. Il était à 28$ et quelque chose, là. Alors, c'est pas trop cher. Et puis, ça, vous avez beaucoup de techniques contemporaines là-dedans pour la peinture abstraite. Pour ceux qui veulent, les personnes qui veulent bifurquer vers l'abstraire, c'est idéal comme livre. Et je vous avais parlé de ce livre-là aussi, avec ces deux auteurs-là ici. Acrylique Solution en anglais. Les deux sont en anglais, mais quand même, vous pouvez toujours me demander, je peux vous traduire les termes techniques, mais je sais que vous pouvez, il y a des applications qui existent. Vous pouvez prendre photographie, texte, puis ça se traduit. Je ne sais pas si c'est avec l'intelligence artificielle. Là, je ne sais pas ce que ça peut donner. Je ne l'ai pas essayé. Je ne sais pas si on paye pour ça ou si ça peut être gratuit, mais en tout cas, vous pouvez toujours regarder. Alors, j'avais choisi aussi cette image-là, OK? Donc, j'avais commencé cette peinture-là avec cette image-là, là, dans laquelle il y a du bleu ici. Donc, ce que j'ai fait, je me suis fié un peu, ben, la texture, il y a de la texture ici. Moi, dans cette image-là, de la texture ici et de la texture là, puis il y en a ici. Okay? Il y a trois textures différentes. Nombre 3. Ici, j'ai une texture. Ici, j'ai une autre texture. Et il manque une texture. Alors, je vais probablement mettre un papier. Un papier. Ça peut être un papier léger. OK? Exemple. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de faire ça assez simplement. Je vais prendre une peinture à une toile à la fois, puis je vais essayer de le faire le plus simplement possible. Mais assez rapidement en même temps, pour vous donner des idées. Bon, l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin de me demander, est-ce que je peux utiliser telle ou telle texture? Vous pouvez utiliser la texture que vous voulez, OK? Moi, je ne vous dis pas de faire pareil, comme ça, là. C'est, si vous dites, moi, je vais mettre trois textures. Une texture, ça va être du papier. L'autre texture, ce sera du composé à joint. Et l'autre texture, ce sera du gel ou du modeling paste. Bon, OK, vous choisissez ce que vous voulez. Bon. Vous prenez ce que vous voulez. C'est juste que faut faire à donner les couleurs après, là. C'est ça qui est le plus important. Donc, si vos textures ont des couleurs particulières, ben, vous essayez de rentrer avec ça. Comme ici, j'ai du jaune. Moi, j'ai du vert ici, vert jaune. Ici, on a du vert jaune, alors ça convient bien. Là. Moi, je peux me fier un peu là-dessus. Il y a l'air d'avoir beaucoup de granulosité, de la texture quand même assez de façon importante. Moi, je peux déborder là, de ce que j'ai mis là. Je ne suis pas obligée de mettre la texture à côté. Là. Je peux en mettre par-dessus. OK, ça n'a pas d'importance. Ça, c'était juste pour partir. Puis en même temps, je voulais vous montrer de la pellicule de plastique. Il n'y a rien qui m'empêche de remettre la pellicule de plastique ici, là, avec des couleurs qui iraient bien avec ça, là, dans les rouges, par exemple. Okay. Bon, là, ça pourrait être dans les jaunes aussi, la complémentaire, pour la texture de papier plastique. Bon, le papier plastique, vous pouvez utiliser, c'est vrai, le plastique qui recouvre les toiles que vous achetez. Ou vous pouvez utiliser la pellicule de plastique pour la cuisine. Ça va bien aussi. Ou toute autre texture de plastique qui pourrait être, qui est souple, là, qui pourrait faire donner des effets. Bon, moi, ce que j'ai fait, là, je me suis pris une image de référence, OK? C'est sûr que quand on a une image de référence, on peut s'appuyer un petit peu là-dessus. On n'est pas obligé de copier, là. On regarde comment ça a pu être fait. Qu'est-ce qui rentre là-dedans? Y a-t-il la texture? C'est quoi les couleurs? Il faut juste observer. Quand on veut devenir autonome en art, bien, surtout en peinture abstraite, là, il faut analyser les images. Analyser les images, c'est très, très important. Être capable de deviner comment l'artiste a fait. Ça, on n'est pas obligé de faire toujours pareil comme les autres, là. C'est pas ça, je vous le dis, là. C'est juste que ça vous donne des exemples. Parce que les artistes vont montrer leurs exemples dans les livres, sur YouTube. C'est pas pour rien. C'est pour partager à la communauté. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui
ils veulent apprendre et qui aiment la peinture. C'est aussi simple que ça, comme moi par exemple. Alors voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une division similaire à ça ici. Une division là, une division ici et une grande partie. Donc j'ai tracé une ligne ici et une autre ligne là pour avoir 3 plans. Une, deux et le troisième ici. OK? Alors, je vais un peu m'appuyer là-dessus. Je vais prévoir pour mes zones foncées. J'ai une zone foncée là, une zone foncée là. Et puis, j'ai plutôt la clarté ici, là, beaucoup de lumière. Alors, je vais pouvoir mettre de la texture ici. Ça peut être du papier, ça peut être du composé à joint, ça peut être du modeling paste. Alors, je vais m'installer pour cette peinture-là que je vais commencer. Alors, je vais m'installer avec chaque toile. Pendant qu'il y a une toile qui va sécher, je vais prendre une autre toile pour vous montrer autre chose, avec un autre modèle. Bon, alors moi, je choisis de prendre du composé à joint. J'en mettrai pas épais, parce que je veux que ça sèche quand même assez rapidement. Donc, je vais y aller dans ma partie ici, là. Donc, je suis un peu la division que j'ai faite. Dans ma partie où il y a de la clarté, je mets de la texture. Ici, j'ai envie d'en mettre un petit peu. Ici. Je pourrais aussi... bon, je mets ça, là, j'en ai pas mis épais. Donc, j'en ai pas mis épais. Si je veux avoir des effets, je peux toujours aller... essayer de faire des petites marques. Bon. OK. Ici, ce que je vais faire, je pense que je vais essayer de coller un papier. Donc, là, j'ai mis un petit peu de texture, là, mais je m'en occupe pas. Parce que c'est pas grave, ça va marcher quand même. J'ai envie de coller du papier ici. Bon, je vais très naturellement. J'ai pas peur, prendre des risques. Bon, là, j'ai pas besoin d'en mettre à l'air de ma pièce, là, du Mod Podge, du médium liquide. Parce que, de toute façon, le papier est mince. Je pourrais pas... ça fonctionnerait pas. Alors voilà, si je me fie au fait que sur mon image, ben, j'ai une partie un petit peu plus foncée à gauche, ici en bas là. Je peux l'installer à côté. Comme vous voyez, ouais, c'est parce que je veux pas... je vais laisser là, on regarde, je vous montrerai après ce que ça dit. Mais, j'en mets pas en dessous. J'en ai mis en dessous, mais j'en remets par-dessus. J'en ai pas mis en arrière de ma pièce parce que, bon, quand on a du papier de soie, du papier japonais, là, bien délicat, on n'a pas besoin d'en mettre en arrière de la pièce. Voilà. Alors là, ça fonce un peu, cette partie-là. Je pourrais en recoller, que ce soit un peu plus similaire à... J'essaie de d'être... J'en ai pas mis beaucoup en dessous, là. J'en mets sur le dessus, ça va traverser le papier et ça va coller. Oups. Bon, je fais juste un collage, bon, rapide, là. C'est pas être approximatif. De toute façon, on met de la couleur. Et je peux mettre des... Vu que mon papier est mince, c'est sûr que je peux rajouter des couches là, pour compléter des petits coins qui sont vides. Je peux le faire. Voilà. C'est juste beau. Voilà. C'est parfait comme ça. OK. Alors, une fois que ça c'est fait, c'est certain qu'il faut que je fasse sécher.
Là, je vais regarder mon image. Je vous reviens tout de suite. OK. Je vais faire tremper mon pinceau. Je ne le laisse pas sécher. Très important. Je ferme mes contenants pour éviter le séchage. J'ai un linge humide. Voilà. Alors ça, c'est fait. Bon. Ici, il y avait un peu de texture. Mais je vais laisser tomber pour ça. C'est certain que moi, ce que je veux, c'est voir ma couleur ici, le vert, là, ou la texture de papier, pellicule de plastique. Alors, ce que je peux faire, je pourrais la faire sécher rapidement. OK, je vais tenter quelque chose avec cette toile-là. Je vous disais tantôt, là, je ne savais pas trop comment m'y prendre pour celle-là. Eh bien, je vais tenter... je vous montrerai l'autre toile que là, il est en train de sécher. Je vous la montrerai tantôt. Bon, donc ici, c'est une toile sur laquelle il y a on appelle ça la gradation de la couleur. Autrement dit, il y a comme 3 valeurs de couleur, de la même couleur. Un rouge à lequel on a mis du blanc, un rouge, le même rouge dans lequel on a mis moins de blanc, et un rouge qu'on a foncé. OK? Alors, je pourrais peut-être aller chercher un effet un peu comme ça. Alors là, je pourrais utiliser... bon, disons que je prends mon rouge. Je vais regarder si j'ai gardé les couleurs pour cette... oui, je l'ai gardé. J'ai gardé les couleurs. J'en ai encore, c'est le même rouge. Alors, je vais l'utiliser. OK? Donc, moi, je prends un contenant de plastique. Je dépose mes couleurs là-dedans. Bon, donc ici... OK, j'ai mis mon papier à gauche. Là, ça va mieux par rapport à la vidéo. Là. Bon, voilà. Alors ici, j'ai mon rouge. Ce que j'aurais envie de faire, ça serait... Parce que ça, l'image que je vous ai montrée, il y a un peu de texture dessus. Ce que j'aurais envie de faire... ça serait de... Ce que j'ai envie de faire, ça serait de mélanger du talc avec ma couleur. On va faire différent. Du coup, j'aurais pu prendre une autre... faire un autre truc, là, mais donc prendre une autre texture différente. Mais je crois que je vais prendre le talc. Tu sais, je vais prendre un petit morceau de papier d'aluminium. Bon, je prends mon morceau de papier d'aluminium et je vais déposer un peu de talc. Donc, je fais attention, c'est très volatile. Évitez de respirer et saupoudrer lentement. Alors, donc, ce que je fais, c'est que je mélange à l'aide de mon couteau ma couleur, mon rouge, avec le talc. J'en mets. Ce qui risque d'arriver, si j'en mets beaucoup, ça va craqueler. Je vais me prendre un peu encore du rouge. Mais je vais prendre un rouge un peu différent. Mais il se rapproche quand même. Ouais, c'est ça, c'est un rouge légèrement rouge crimson. Naphthol crimson est quand même légèrement orangé, là. Pas beaucoup, là. Mais il y a un peu de jaune dedans. Il est moins rouge franc. Bon, alors, ici, j'ai du talc. Moi, là, j'en mets assez. Je risque le fait que ça va peut-être craqueler. Puis si ça ferait du craquelage, je vais mettre un liquide pour le fixer. Ça va être beau quand même. Ça va donner un effet. Bon, j'essuie mon instrument. Et, bon, je vais prendre mon racloir et je vais
Bon, vu que j'ai une espèce d'effet de paysage ici, je vais garder ça pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Je vais prendre un peu de jaune, juste pour voir. Je vais remettre un peu de talc. Directement sur la toile. Ah oui, ça marche. Donc, si je fais ça, c'est différent que si je vais dans ce sens-là. On va y aller comme ça. Voilà. Alors, j'ai pas mal mis ce qu'il y avait à mettre. Il y a des vides, il y a des blancs. Mais ça, c'est pas important. Non. Je vais vous montrer ça de plus près. OK. Bon, ce qui est spécial là-dedans, c'est que, OK, j'ai pas moitié-moitié, OK? J'ai comme à peu près 2/3, 1/3. Bon, peut-être un peu plus, j'ai un tiers. J'ai plus d'un tiers ici en bas. Mais j'ai une espèce d'effet de paysage, mais qui peut tourner autrement. C'est certain que si je la renverse, ben, j'ai autre chose qui va se présenter. Par contre, le paysage persiste quand même assez aussitôt que je la mets à verticale. Alors, ce que je vais faire sécher cette toile-là, tout comme l'autre, et puis je vais la continuer après. J'ai pas de division particulière à intégrer pour l'instant. Je vais voir, je vais essayer de faire 3 plans, mais je vais voir comment ça va se développer. OK, alors pour cette toile-là, bon, j'aurais envie d'y aller directement sur la toile. Donc, moi, je me suis fait une division ici au pastel. Okay, je prends un pastel sec, un petit morceau de pastel sec. Je me fais une division. Je pense que je vais prendre... Non, c'est ça. OK. Bon, je vais juste... oui, tiens, je vais prendre mon petit morceau de caoutchouc. Vous voyez, ouais. Juste peut-être. Ok, approchez un petit peu. Voilà. Alors, complémentaire. Rouge, violet. J'aurais pu aller avec le rouge pour avoir une couleur qui est plus proche du violet. La couleur qui est plus proche du violet, c'est le rouge. Mon rouge ou mon magenta. J'en ai ici du rouge, du magenta. Si je fais ça, je peux aller remettre un peu de rouge ici. Je vais l'essayer. Je vais chercher une espèce de rouge, mais rouge orangé. Donc, je peux mélanger les deux. Si je passe plusieurs fois, je vais voir ma texture et la couleur va se mélanger. Je vais embarquer un petit peu avec la couleur sur mes papiers. Très important, un petit peu, parce que pour les intégrer. Si je vais monter juste un petit peu. Et voilà. OK. Si j'humidifie, eh bien, je vais pouvoir étendre ma couleur. Je peux le faire si je veux. Je peux laisser ça comme ça ou je peux le faire. Je vais y aller en douceur, OK? Dans le sens où je vais mettre la couleur, je vais mettre de l'eau pour avoir de la couleur qui est humide, pour pouvoir l'étendre sur ma toile et intégrer mes pièces. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, 2 morceaux de papier collé, texture, séchage. On fait sécher tout ça. Une fois que c'est sec, on vient appliquer de la couleur. Est-ce qu'on applique la complémentaire? Jaune, rouge, qui donne orangé. Jaune-rouge, c'est assez complémentaire du violet, bleu-violet. OK? J'aurais pu prendre des couleurs parentes, c'est-à-dire un rouge, un magenta. Là, à ce moment-là, j'aurais couleur parente, un violet. Quand je dis parente, c'est qu'il y a du rouge dans le violet. C'est pour ça. Bon. Là, OK. Ici, j'avais parlé que je voulais recouvrir ça. Bon, ça presse pas trop. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. J'aime bien la découpe ici. Ici, cette petite découpe-là est intéressante parce qu'elle vient
diviser. Mon plan, il est fait. OK. Puis la partie de gauche, ici, ben, c'est ma lumière. Intéressant. Je peux faire sécher et appliquer mon blanc. Appliquer ma lumière. OK. Je ne sais pas si je pourrais le faire tout de suite. Ce que je peux faire aussi, c'est peut-être mélanger avec mon blanc. Si je veux un peu de texture aussi. Mais j'en mettrai pas. Non, je vais faire différent parce que j'ai déjà de la texture ici. Je ne veux pas vous mêler trop non plus. Là. Bon, donc, si je renverse ma toile, c'est certain, ça va créer du dégoulinage. Moi, j'adore ça. Alors, je vais en mettre un peu. Voilà. Je peux enlever un peu de dégoulinage. Je veux juste qu'on voit mon personnage, mais j'en enlèverai pas trop. OK. Donc, bon, je pense que je vais la laisser. Voyez-vous comment je travaille? Là, j'ai mis ma texture. Après ça, je dépose la couleur humide. La couleur avec de l'eau. Je l'étends un peu sur ma toile. Je fais sécher et j'y reviens encore après. Si je regarde mon image de référence ici, ben, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est un peu ça qui s'est passé dans l'image. C'est que là, ici, voyez-vous, on a laissé couler de la couleur. Ça doit venir de ça ici, cette partie-là. Okay. Okay. Alors, je le laisse sécher. Et puis, je vais pouvoir y revenir après. Je m'excuse, je suis obligée d'arrêter souvent. Bon, alors voilà. Là, ce que je pourrais faire en attendant, je vais vous le montrer près, juste pour que vous voyez ce qu'il y a fait. OK, là, on avait dit la pellicule de plastique. J'ai divisé mes plans. 1, 2 et 3. OK, ça va ensemble. Je vais organiser les couleurs pour que ça se rejoigne. Donc ici, j'ai ma texture, c'est en train de sécher. Puis ici, j'ai mon papier que j'ai collé. Voilà. Et je continue. Bon. Alors, là, ce que je peux faire en attendant, je vous avais dit que j'avais des stencils. Des stencils d'oiseaux, des stencils d'arbres. OK? Donc, c'est quelque chose que je peux faire. Ce que je pourrais faire, ça serait d'aller le placer à quelque part. Moi, j'irais le placer, vu que mon point stratégique ici est ici, j'irais le placer ici. Ma texture n'est pas tout à fait sèche ici, mais c'est tellement mince, la couche est tellement mince que ça c'est correct quand même. Alors, ce que je vais faire, je vais juste teinter un peu avec une couleur qui est très proche. J'ai un beau petit turquoise ici, je ne sais pas ce que ça donnerait. J'hésitais à aller dans le noir ou le... Ça pourrait être le bleu, vert. Autrement dit, j'ai une petite... j'ai une petite couleur bleue. Petit bleu Dolorama ici, là, qui pourrait être pas méchante. Je ne la mettrai pas trop foncée. Je vais mettre juste un petit peu de vert dedans, dans mon bleu, vu qu'il y a déjà du vert dans ma toile. Fait que je vais essayer de faire donner les couleurs pour rejoindre, avoir mon harmonie. Je vais utiliser... je sais que je voulais mélanger. Je vais le mélanger avec mon vert, un peu mon bleu, mon vert. Donc j'ai un petit vert bleuté qui est intéressant. Ici, OK. Bon, normalement avec les stencils, c'est mieux d'utiliser une éponge. Là, ici, c'est quand même assez serré. J'ai pas large de papier. Je vais prendre mon petit pinceau éponge. OK? Petit pinceau éponge comme ça, là. Ça peut très bien faire. Je crois bien. On va l'essayer. Voilà. Alors, ce que je peux faire aussi, je peux le fixer, mon papier. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire ça. Si je le fixe avec du masking tape, bon, je
Moi, j'ai pas de masking tape sur la main. Je vais prendre juste un petit morceau de... Diachine aussi. Voilà, le papier collant. Voilà. Alors, OK. Je vais essayer de retrouver mon masking tape parce que je vais en avoir besoin. Voilà. Ici, donc, tranquillement, je peux passer pour essayer de voir si je peux remplir ma forme. Je peux la remplir complètement, égale, uniforme partout, mais je peux aussi y aller légèrement à certains endroits pour que ma forme ne soit pas nécessairement trop définie, remplie. Bon, je vais essayer de la remplir le plus possible là, pour vous montrer, là, pour que vous voyez bien le petit arbre. Après moi, ça va bien faire. Là, ça. Voilà. Ah, voilà. Intéressant. Bon, et je peux en mettre deux aussi si je veux. Je pourrais juste, mais vraiment, légère, l'autre, pour pas que ce soit pareil. Parce que sinon, ça va nous sauter aux yeux. Alors là, en ayant peu de peinture dans mon pinceau de planche, ben, ça fait seulement qu'une petite trace ici. Alors, je vais vous montrer ça ici. Là, je suis en train de me demander... Ouais, les oiseaux, je vais le mettre sur l'autre tableau. Avant de vous montrer, je vais peindre cette partie-là. Je vais utiliser mon même petit verre que j'avais ici, là. Un petit verre. Et puis, je vais introduire un peu de jaune. Pour pas que mon verre soit trop foncé. D'autant plus que j'ai du jaune dans cette petite partie-là. Alors, il faut toujours voir à mélanger nos couleurs ensemble pour avoir une unité, OK? Une harmonie dans notre toile. Je vais prendre un petit pinceau un peu plus délicat. OK? Alors, je vais mouiller mon pinceau un petit peu. Et je vais prendre un peu de jaune et un petit peu de vert. Et je vais y aller directement. Je mélange directement sur ma toile. OK. Là, j'ai une petite traînée de rouge. Ça, c'est mon pastel sec. Et c'est bien correct. Il n'y a pas de problème là. Donc, je me trouve à avoir introduit un peu de rouge pour faire mes lignes, mais en même temps, mais vert-rouge, c'est deux complémentaires. Oui, à peu près. Oui, c'est des complémentaires. Alors, juste mettre un peu d'eau là-dessus. Non, ma petite ligne de pastel ici est pas trop mauvaise. Là. Je m'en débarrasse pas trop. Finalement, parce que je trouve qu'elle fait bien. Là. Voilà. Et je peux mettre un petit peu de jaune ici par-dessus. En transparence. Mon jaune que j'ai en ce moment, c'est un jaune primaire, là, il est très transparent. Je n'approche pas trop de ça pour ne pas l'abîmer. Je vais le laisser sécher. Je pourrais repasser dessus si je veux par la suite. OK, là, on avait dit qu'ici, c'était assez libre. OK. Je vais revenir juste avec un peu de bleu, un peu de mon vert. Et je vais remonter dans le bas de ma toile. Ici, là. Un peu de jaune même encore. Je vais foncer cette partie-là. Vert, bleu, un peu de jaune. Et je remonte. Là, j'ai presque pas mouillé mon pinceau. Okay? C'est fort comme couleur. Et c'est correct. Je le laisse comme ça. Un beau vert. Mais disons que moi, j'aime bien ce vert-là. Il est très correct. Là. Je pourrais le modifier si je veux. Il n'y a pas de problème. OK. Alors ici... Une petite ligne qui est là pour diviser mon plan, mais elle me dérange pas. Je la laisse là. Alors, il faudrait que je la laisse sécher. Je vais entreprendre une autre toile.
Alors, ce que je pensais ici, excusez-moi, c'est je vais juste ajuster mon... je vais faire tremper mon pinceau éponge. Et je vais faire tremper mon stencil ici. Je reviens tout de suite. Bon, les stencils, lavez-les tout de suite. Laissez-les tremper un peu dans l'eau pour éviter que ça devienne qu'il y ait trop de peinture après. Hein. Bon, alors, là, ce que je peux faire, ça me semble assez sec. Ce que je ferais, c'est que j'irais déposer un glacis là-dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre mon médium. Je peux mettre mon médium... je vais me prendre un petit coin de papier ici. Je déposerai mon médium... bon, je vais prendre mon Mod Podge. Là. Mieux, c'est certain que ça vous prend un produit, un médium mort brillant. Encore mieux. Parce que le Mod Podge pour les glacis est un petit peu collant. Alors, ce que je fais, moi, de toute façon, je mets un peu d'eau. Et puis, je mets un petit peu de couleur. Voilà. Alors, je me disais un petit jaune. Juste un peu. Je vais regarder ce que ça dit. Bon, c'est sûr que je peux le déposer ici pour redonner de la luminosité à mon plan de jour que je trouvais un peu fade. Quand même intéressant, mais un petit peu fade. Là, je l'ai pris dans l'autre sens, ma toile est à l'envers, OK? Parce que moi, je l'ai fait dans l'autre sens. Voilà. Donc, ce que je peux faire aussi pour diviser mes plans, je pourrais utiliser du masking tape. Je vais aller chercher... Voilà. J'ai mon masking tape. Bon, c'est sûr que là, je suis en train de faire toutes sortes de trucs bizarres, peut-être, pour vous, là, mais c'est des idées. Pensez à tout ce qu'on a appris, là. Je vais essayer de vous faire une liste résumée de tout ce qu'on a appris pour que vous ayez un aide-mémoire. Bon, là, j'ai du jaune. Oui, je pourrais encore utiliser mon jaune en transparence. Je pourrais aussi mélanger un peu de rouge. J'aurais peut-être un petit orangé aussi. Je vais mettre les deux couleurs. Alors, je viens de colorer mon plan jaune. Si je reprends le jaune, là où j'ai du vide ici, le fond de la toile, je peux appliquer mon jaune ici. Je vais directement avec le tube. Je ne sais pas ce que ça va donner à la fin, là, mais ça, c'est pas... On essaie des techniques. On fait des étapes. Une après l'autre. On va voir ce que ça donne. Complémentaire du rouge, le bleu. Je pourrais l'essayer, si je veux. OK? Je l'essaie. Ça ne m'empêchera pas d'aller recouvrir avec une autre couleur après. Recouvrir complètement même ma partie. Je vais l'essayer. C'est cette petite partie-là qui me... que j'aurais aussi un bon focus ici avec ça, là. Je mets ma peinture, je mets ma couleur tranquillement, en transparence. Je touche un petit peu au jaune, ça me donne un petit vert, c'est pas grave. Je continue quand même. Si je veux vraiment que cette partie-là soit bleue, eh bien, j'ai seulement qu'à repasser dessus avec mon bleu.
vert, jaune, rouge, très éclatant. Je pourrais aussi utiliser une des techniques de Hoskins. Fait que si je trouve que j'ai trop de couleurs, eh bien, je pourrais aller recouvrir une partie, ben, soit avec un glacis partout. Je n'irai pas jusque-là, mais je pourrais recouvrir une partie avec une autre couleur, ok, en glacis, si je veux, ou opaque, assez opaque. Moi, je serais portée à laisser, bon, plutôt y aller en transparence. Ok, ici, j'ai un coin qui est quand même assez vide. Je ne veux pas la renverser. Je voulais appliquer des stencils d'oiseaux parce que je les trouve très beaux. Donc, j'en ai... j'ai des groupes de 2, j'ai des groupes de 2 et j'ai des groupes de 3 aussi. Si j'essaie mon groupe de 2, là, j'ai seulement que ça, par contre. Je vais essayer de me trouver une petite éponge ici. Bon, ok. Un petit moment, je vous reviens. Ok, j'ai nettoyé mon pinceau. Bon, ok. Alors, bon, donc, c'est sûr que moi, j'ai déjà le violet, j'ai l'orange et le jaune. Orange, rouge, orangé. J'ai le choix. Je peux continuer d'utiliser mes couleurs chaudes pour mes oiseaux. Donc, je pourrais utiliser du rouge, du jaune. Je pourrais aussi aller poser un bleu que je mélange. Ben, moi, ce que je ferais, tiens, j'ai un petit bleu ici, serrure, qui pourrait être intéressant. Je vais l'essayer. Mais en transparent, je vais essayer de... Voilà. Alors, ils sont très, très légers. Si je veux pas ce qu'il y a autour, bien... Parce que ça a débordé un peu ma pièce, je peux aller l'essuyer tout simplement. Voilà. OK. Je pourrais mettre un glacé rouge là-dessus, ou jaune si je veux. J'ai déjà le jaune ici. Je suis en train de me demander si je n'irais pas en mettre juste un autre ici, ou deux, ou un. Mais j'hésite. J'irais peut-être avec un chiffre impair. Je vais prendre un petit peu de rouge et un petit peu de bleu. Ça va me donner un petit violet rouge qui peut être intéressant aussi. Voilà. OK. Et puis, j'ai envie de mettre un autre. Finalement, je pense que je vais me résoudre à en mettre 4. Rouge. Un peu plus de rouge pour celui-là. Juste pour voir ce que ça va donner. Voilà. Bon, j'ai une petite trace ici. Je vais essayer de la faire partir. C'est pas dramatique, là. Vous voyez, quand on utilise des stencils, là, quand la toile est sèche, ben, on peut essuyer si on a débordé un peu, puis ça fait quand même. Bon, alors, ça me fait des formes quand même intéressantes. Bon, là, moi, je le laisserai sécher. C'est sûr que j'aurais besoin d'un plan de lumière ici, là. Je vais vous montrer ça de près parce qu'il y a des textures intéressantes quand même. OK. Regardez-moi ça, la texture ici. J'ai l'orangé qui a débordé un peu sur le papier et sur la texture qui était sur le papier. Alors, ça me donne une texture intéressante.
Ici, la texture, la couleur humide s'est accrochée un peu sur la texture que j'avais mise, mon modeling paste. Ça, c'est mon papier collé. OK. Et ça, c'est ma peinture qui est encore en train de sécher. Ça commence à, oui, pas mal. Ici, mon jaune, donc mon jaune rouge. Les petits oiseaux, c'est quand même assez amusant. Et mon personnage ici, dans le haut de la toile. Bon, alors, ça nous donne quand même un début de toile qui peut être intéressant. Une structure. On se pratique, OK? On se pratique. C'est important. Voilà. Alors, comme je vous disais, on peut recouvrir une partie de la toile pour masquer, OK? Masquer parce qu'il y a beaucoup de couleurs et que c'est très chargé. Bon, par exemple, si je l'ai avec un blanc, le blanc va couvrir puis il va vraiment calmer. Alors là, j'ai du blanc déjà. Je vais... Ouais, je vais utiliser le pinceau propre, encore une fois. Bon. OK. Alors, ici, moi, ce que je ferais, j'irais peut-être directement sur ma toile avec un peu de... Ça aurait pu... Oh, c'est vrai, moi. Ça aurait pu être aussi du médium de coulage avec le blanc. Je vais l'essayer. Aussi, je vais vous montrer les deux. Bon, si j'ai du médium de coulage. OK, donc c'est du médium de coulage. Donc, c'est acrylique pouring médium. J'en ai ici. Je pense que je vais enlever mon... je vais enlever ça ici. Tiens. Je vais enlever mon produit, là. Et voilà, je vais me reprendre. Je vais plutôt utiliser mon médium de coulage. OK, c'est un médium de coulage que j'ai acheté sur Nick Pro. OK, je l'ai acheté sur Amazon. Bon, alors, là, ce que je peux faire, moi, la façon dont je procède, je peux verser mon médium de coulage sur ma toile. J'aurais pu le colorer avant. Mais ce que je vais faire, je vais essayer quelque chose. Je vais mélanger mon blanc à mon médium sur ma toile. OK. Alors voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre du pouring médium. Le pouring médium, c'est donc un liquide qu'on peut verser directement sur la toile qui va avoir un effet de finition, un effet de brillance. Mais on peut le mélanger à de la couleur. Là, je vais le mélanger à du blanc. Ce que je vous avais dit là, que je voulais essayer. Là. Bon, ce qu'il va me faire, ça va me donner une espèce de voile blanc. J'en mets pas trop, juste pour voir ce que ça va donner. Au pire, j'en rajouterai une couche. Alors, ce médium-là sent très fort. Bon, je vais en mettre... J'en mélange à peu près une cuillère à thé, là. Je vais le mélanger avec un pinceau moins de qualité un peu. Bon, ok, ce petit pinceau-là, ça va aller. Alors, un petit pinceau d'à peu près 1,5 pouce, 1 pouce de large, là. Oups! Ok, je mets... Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux le verser. C'est certain que... Si je l'étends avec mon pinceau, je vais me trouver... Je peux ne pas l'étendre partout, comprenez-vous? Là, je l'ai versé. L'avantage du pouring, c'est que ce qui arrive, c'est qu'on peut le verser directement sur la toile et lui laisser prendre sa forme et il va sécher comme ça. Donc, je pourrais le laisser sécher comme ça. Ça prend du temps. OK? Donc, je vais couvrir juste une partie de la toile. Et je ne briserai pas ça ici, là. Ça, je vais le laisser.
Je vais voir, je vais laisser sécher et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. On ne verra pas aujourd'hui ce que ça va donner. Je vous le montrerai au cours. Et je n'irai pas toucher au plan droit. Je vais laisser juste ce côté-là, comme ça. Bon, ok. Alors, voilà. Je vais montrer ça de près. Alors, voilà. C'est ce que ça donne. Ça, c'est mon médium pourri mélangé avec le blanc. On voit encore en transparence ce qu'il y a en dessous. Les formes, les couleurs en dessous. Et j'ai laissé les traces de liquide ici, plus épaisses un peu. On va voir ce que ça va donner. Donc, c'est le médium pouring médium, ou médium de coulage, si vous voulez, c'est ça ce que vous avez, mélangé avec un petit peu d'acrylique blanche. Pour un peu une acrylique, ça peut être une acrylique de couleur aussi. Voilà. Ok, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de Mod Podge sur mon composé à joint. Si vous avez du modeling paint, vous n'avez pas besoin de le faire. Là. Moi, c'est parce que c'est un composé à joint. Bon. Okay. Là, ce que je voudrais, ce serait modifier ma couleur. Donc, je le laisse sécher. Modifier ma couleur ici. La rendre plus bleutée. Parce que ce que j'avais... j'ai mis... Ah, on fait le livre ici. Bon, ce que j'avais, c'était ça ici, n'est-ce pas? Mais que je vous avais montré ça. Bon, alors ce que je peux faire, je peux venir changer ma couleur. Donc, on a un terre d'ombre brûlé ici. Je pourrais y aller... Bon, ça peut être un peu... Bon, noir, ça va être assez foncé. Terre de sienne un peu trop fort. Alors, idéalement, il faudrait un terre d'ombre. J'ai un terre d'ombre naturel ici. Ça pourrait être terre d'ombre brûlée aussi. Là. Je vais prendre juste un petit peu pour l'essayer. Et je vais reprendre mon pinceau. Je vais reprendre mon pinceau. Oups. Bon, si je prends mon terre d'ombre brûlé, j'ai un petit peu de Mod Podge dedans. Là, c'est pour ça qu'il va avoir une petite apparence un peu laiteuse. Là. Alors, je vais l'essayer. Ici, mon terre d'ombre brûlé. Parce que la couleur que je vois dans le livre, ça semble être ça. Là. Et je pourrais peut-être y ajouter, je vais l'essayer, juste un peu, étant donné que j'en ai, je le vois, là, c'est une petite couleur métallique bronze, qui peut donner une petite couleur un peu du genre terre d'ombre, mais métallique. Elle est plus claire aussi, là, mais si je le mélange avec mon terre d'ombre, puis je fais de l'essuyage après. Ça peut être intéressant. Je vais l'essayer. Ici, est-ce que... OK, ici, je fais... Là, ça finit en... OK. Je vais y aller comme ça, là. C'est beau qu'on voit le vert aussi en dessous. OK. Bon, c'est assez foncé. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Eh bien, j'essuie. Je fais de l'essuyage. Je peux aussi, c'est vrai, je pourrais aussi prendre un morceau de papier journal. Un morceau de papier journal, on va en parler ici. Je vais la pas loin de moi, là. Voilà. Alors, morceau de papier journal, je vais essayer pour voir. Donc, je dépose mon morceau de papier journal pour aller chercher de la couleur. Pour aller en retirer. OK? Ce qui fait que, regardez, ce qui fait que j'ai quand même... bon, il m'en manque un peu de peinture ici. C'est assez curieux. Hein? Je sais pas. Là, j'ai plus de... mon pinceau. Je vais essayer de le recouvrir ici. Je
vais étendre la peinture. Si je fais ça. Et voilà. Ça retire les petites plaques de couleur. Et si je veux, je peux aussi, je m'excuse pour le bruit. Peut-être que vous n'entendez pas trop, là, mais moi j'entends bien. Voilà. Alors, ok. Alors, ça peut... donc, ça va foncer ma partie ici. Je pourrais y remettre encore de la couleur si je veux. Pour essayer de... Bon, disons que ça coupe assez, là. Alors, ce que je vais être obligée de faire, c'est d'aller, un peu comme sur l'image aussi, d'aller foncer ma partie de droite. Je vais aller prendre un peu de noir, que je vais mélanger à mon bleu. Vert, bleu-vert. Juste pour le foncer, pour voir à quel point... j'ai pas voulu trop foncer ici, mais je pourrais rejoindre ça avec le noir un peu ici aussi. Je vais le laisser sécher. Je vais aller me chercher de l'eau. OK, alors... ce que je peux faire aussi, j'ai un petit linge humide. Il a séché un petit peu, mais je peux aller retirer de la couleur encore. Juste un petit peu. Pour faire un effet un peu brouillé. Et puis, je pourrais monter cette couleur-là un petit peu ici. J'ai une petite ligne ici. Bon, est-ce que je la garde? Je pense que oui. Je vais la laisser. Bon, là, j'avais parlé de la couleur foncée. Si, par exemple, je la mélangeais avec mon vert bleu que j'avais tantôt, une espèce de petit vert bleu qui a servi pour mes arbres. Et j'ai des petites formes aussi du côté droit. Deux petites formes ici. Je pourrais essayer d'aller en créer sans mettre des stencils. Ça pourrait être des petits stencils. Je crois que j'en ai. Alors, je vais juste aller voir. Je reviens tout de suite. OK. Alors, je me fais un petit stencil rapide avec du papier. 3 formes. À peu près, bon, un peu arrondi, hein, pas des formes indéfinies. Voilà. Alors, je plie mon papier en deux. Je plie mon papier en deux comme ça. Et puis, je vais déchirer juste une petite partie. Alors, je me retrouve avec 3 formes. Alors, je pourrais essayer, voir si je peux venir... je vais juste mettre un petit peu d'eau pour avoir une couleur un petit peu délavée. Donc, c'est mon petit verre que je viens appliquer sur la pièce. Ouais. Je vais juste la coller, je pense. Ça, c'est sec, alors. Je la colle, OK? Ça va m'aider pour garder la stabilité, là. Juste ici, puis je vais les enlever pour... Voilà, je veux les avoir, mes formes, mais je veux qu'elles soient transparentes. Et c'est sûr que je pourrais enlever ça. Ma forme est quand même intéressante. Oups! Voilà. Et je pourrais juste... C'est juste pour avoir un petit brossage de couleur essuyée, qui est rapide. Avec 3 petites formes.
paraissent. Bon, celle-là paraît moins, mais c'est beau. Ok, j'ai juste comme 3 petites formes ici. Je vais vous montrer ça. Voilà. 3 petites formes. Surtout ces deux-là qui paraissent. C'est correct. Et je pourrais repasser avec la peinture autour aussi si je veux. Ok. Je peux essuyer ma couleur aussi. Voilà. Je peux essuyer ma couleur aussi. Et voilà. Alors quand même, le tableau avance tranquillement. Je vais aller appliquer du blanc parce que je pense que ça, c'est ça qui... Ok, un petit moment, on va continuer. Bon, c'est un vrai marathon cet après-midi. Ok. J'ai mon blanc ici, Dollarama. Je vais prendre ce blanc-là. Je vais le déposer sur un petit coin de papier. Puis mon blanc, j'applique du blanc, mais je vais réappliquer de la couleur dessus. Je vais rincer mon pinceau, parce que j'avais une teinte foncée. Bon, mettons que je prends mon blanc. J'ai du petit blanc de... Ok, le petit blanc d'Eco Art, ok, le petit blanc de Dollarama. Bon, ça me convient pour l'instant, là. Si je l'applique comme ça, bon, là, c'est correct que je l'applique comme ça. Là, moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y a un peu de doré. Alors, ce que je pourrais prendre ma petite peinture dorée métallique et aller en mettre un petit peu avec le blanc, juste pour teinter mon blanc, pour pas avoir un blanc qui est trop blanc. Même, j'ai une partie qui est foncée ici, alors. Donc, il s'agit de teinter le blanc sur la toile directement dans le mouillé. Ma toile est en train de sécher et je vais déposer mon doré. C'est un petit doré qui fait un peu couleur neutre. Je vais aller chercher un petit peu de jaune. Je vais chercher les couleurs que je pense qu'ils peuvent bien faire, ok? Un petit peu de doré, juste un petit peu de jaune. Oups! Donc, mon doré sur ma toile, j'ai juste un peu de jaune. Alors, je vais plus chercher la couleur jaune doré que j'ai sur mon exemple. Je viens d'en déposer un petit peu ici en bas. Et je peux juste monter un petit peu sur ma pièce, aller un petit peu sur ma pièce ici. Il y en a un petit peu ici, mais là j'ai mon arbre. Alors, je fais attention quand même. Il y a trop de jaune. Et je reviens avec mon blanc. Je peux revenir avec un blanc un peu plus épais aussi. J'avais la Dollarama, l'acrylique blanche qui est plus liquide. Mais je peux aller me chercher un blanc qui est plus épais. Je peux faire sécher ma toile aussi. Bon, si je ne veux pas aller sur ma pièce, mon stencil, bien, je l'essuie. OK? Et je fais attention. Bon, quand même. Si je veux, je peux foncer aussi. J'ai dû foncer sur la petite partie d'en haut ici, là. J'ai un petit peu de couleur foncée ici et là. J'ai même un peu de bleu en bas. Alors, je peux venir juste... Bon, là, ma couleur n'est pas sèche. C'est certain qu'elle se mélange. Okay? Je la laisse sécher. Je peux la reprendre plus tard.
chercher un peu de bleu pour voir. Je le fais, moi, comme je pense aussi. Là. Je suis pas obligée de suivre l'exemple à la lettre. Là. Un petit peu de bleu ici. Juste pour voir, oui, ça me semble intéressant. Alors, moi, ce que je ferais, c'est que je la laisserai sécher. Là. Donc, pour encadrer ma composition, je viens répartir la couleur foncée un peu autour. Voilà. OK. Bon, c'est quand même peinture qui est quand même assez avancée. OK? Là, ce que je suis en train de penser... Ben, il faut que je la laisse sécher. Si je veux un peu réintervenir là-dessus, ce qui pourrait être intéressant, ce qu'on a ici, c'est un médium de... C'est du craquelage. Alors, c'est certain que du craquelage, ça pourrait être intéressant. Donc, on pourrait aller en remettre par-dessus pour avoir un effet de craquelé. Aussi. Bon, pour l'instant, je n'en mettrai pas. Là, je vais la garder comme ça. C'est certain qu'ici, là, j'avais un petit jaune doré aussi. Je vais aller voir. Donc, je vais mélanger un peu mon doré avec mon jaune, là. Doré jaune. Ce que j'avais ici, là. Ah, ouais. Intéressant, ça. J'avais une courbe. Je peux la faire, ma courbe, même si mon papier est droit. Je rentre comme ça. Ah, OK. Je suis en train d'améliorer la surface, je pense. Voilà. En éclaircissant. Voyez-vous, en suivant l'exemple, ça nous dirige. Ça nous aide. Bon, j'ai une autre division ici. Alors, je vais arrêter ici avec mon jaune. Je peux embarquer un petit peu ici. Division est à peu près ici. Je vais la garder comme ça. Bon, je fais disparaître un peu mes formes, là, qui étaient ici, mais c'est pas dramatique. Bon, alors ici, je sais pas si je pourrais faire le tour de ces formes-là. Un petit peu. Ça pourrait. Je continue. J'ai des idées. Je continue. Bon, vous voyez un peu aller, là, aujourd'hui, là. Je pense à quelque chose, je le fais. Je l'essaie. C'est ça, la peinture abstraite. Même si nos idées ne sont pas toujours ce qu'il faudrait sur le coup, bien, elles viendront plus tard. C'est tout. Au moins, on fait des essais. C'est ça qui est important. Ici, vu que j'ai un petit peu de texture, je ne sais pas si ça peut être intéressant. Et il y en a un petit peu de jaune ici aussi. Un petit peu dans le bas aussi. Donc j'essaie de suivre mon exemple, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même peinture. C'est différent. Ici, on a une espèce d'effet de... on a une espèce de ligne qui est...
Je prends des idées. Mais je sais pas ce que ça va donner, là, mais au moins, j'essaie. Je lâche pas. OK. J'ai du blanc ici. Je peux revenir l'intégrer, mon blanc. Si je remets du blanc. J'ai un blanc un peu plus en pâte ici. Bon, oups. J'en ai un petit peu trop. OK. Alors, j'ai un blanc en pâte ici. Vu que j'ai déjà les textures, ben, le blanc, il s'accroche, mais pas partout. Et c'est blanc, OK? Alors, je peux aller me rechercher un petit peu de doré. Juste pour que je ne sois pas trop blanc. Je donne ma lumière. La lumière, il y en a ici aussi. Puis même, j'ai une espèce de petit monticule ici qui fait un peu le paysage, finalement. Sans recouvrir mon élément qui sépare mes plans, mais en même temps qui me donne un élément figuratif qui est intéressant. Si je m'arrêtais là, si je veux aussi, je peux même aller davantage enlever de la couleur sur mon... Si je veux qu'il ressorte un peu plus, c'est sûr que je peux aller enlever un peu de la couleur, parce qu'il y en a dessus, là, jaune. Mais il faut que j'en laisse un petit peu quand même, qu'il s'intègre. Bon, OK. Ah non, c'est intéressant quand même. Alors, moi, je laisserais sécher ça. C'est certain que je pourrais foncer davantage ce petit coin-là. Là, j'ai le vert. Je vais aller chercher un peu de noir. C'est ça. Mon plan se divise ici, en fait. Si mon plan se divise là, il vient ici. Alors, si je veux que ce soit plus évident, ben là, il faudrait que je fonce un peu cette partie-là à droite. Je mélange avec un peu mon vert, là, juste pour avoir un vert noir. Donc, j'arrête mon foncé pour venir chercher une espèce de forme négative ici, là, de découpe. Donc, ça ajoute un peu aussi encore à ma composition, encore une fois. Que plus je travaille, plus je prends des risques, plus c'est dangereux, mais je fais de l'essuyage un peu. Si je vois que ça tranche trop, je peux juste essuyer un petit peu. Pas que ce soit trop fort. Voilà, ça s'intègre quand même. J'avais ici aussi qui était un peu plus... Alors, je me sers des éléments de composition de la toile du livre, OK? C'est comme ça qu'on apprend. Hein? On se fie un peu sur des modèles, mais sans faire pareil. Et
sans faire la même chose exactement, mais on peut aller chercher des éléments qui vont nous aider à apprendre comment faire notre composition, comment poursuivre, finir nos toiles. Okay? Là, ce que je voyais aussi, je voyais peut-être un petit peu de doré sur une petite partie ici qui est texture, mais je vois un petit peu le fond de la toile. Ce que je peux faire qui peut diviser mon plan aussi, c'est d'aller déposer un peu de doré. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Je l'essaie. En même temps, ça va unir mes plans au petit plan-là et le plus gros plan ici. Quand même, c'est intéressant. OK. Je vais vous montrer ça. Passion de la peinture. Qu'est-ce que ça nous fait faire des fois? OK, voyez, regardez comme c'est intéressant. Nos formes, le jaune que j'ai intégré, j'ai suivi un peu l'exemple ici. Alors, mon jaune en haut, jaune ici, jaune là, un peu de jaune là, un peu de jaune là. OK, voilà, un peu de jaune là, jaune ici, jaune là. On a, je ne sais pas si vous voyez de loin quand même, là, mais vous pouvez voir, je pense. Moi, j'ai ajouté un élément végétal en stencil, fait rapidement, mais une forme exacte. Une forme qui vient trancher un peu avec le reste. Alors là, il faut juste voir, est-ce qu'on pourrait étendre un peu un glacis ici, juste pour intégrer un peu plus notre forme, ou on la laisse comme ça? Est-ce qu'on va l'enraciner? Parce que là, elle a l'air de flotter. Alors, si on veut l'enraciner un peu, est-ce qu'un glacis ici, à la partie du bas, un peu, pourrait être intéressant? Peut-être. Un glacis rouge pourrait être intéressant. Orangé, bleu, on verra. Et ici, voyez-vous les textures, la peinture, la texture de la peinture, tout ce que ça peut créer comme forme, comme effet. C'est intéressant aussi. On a notre papier qu'on avait mis, qui crée des formes aussi. Voilà. Alors, c'est pas très difficile quand même. Bon, pour cette toile-là, ce qui me reste à faire, parce que je regardais le modèle ici dans le livre, ce serait qu'il y a un peu d'embossage ici, dans le bas de la toile. Ce sont des genres de... des petits cercles, on dirait qu'ils ont été faits avec un stencil. Et puis, vous savez, j'en ai des stencils, là, des formes abstraites. Stencil et modeling paste. Alors, pour terminer, j'aurais envie pour ça d'aller en déposer un peu. Donc, il s'agit que je choisisse ma forme. Ça pourrait être intéressant. Ça ici, ça pourrait être intéressant. C'est assez gros. Ouais, mais j'en ferai juste quelques-uns. Je vais regarder, j'en ai des plus petits. Bon. J'ai ça ici aussi, qui pourrait être intéressant. Je pense que j'accroche là-dessus. OK. Alors, je vais essayer ça ici. Je vais en mettre juste un petit peu. Je ne suis pas obligée de tout mettre, là. Pas obligée de mettre toutes les formes. Bon. Admettons que j'essaie ça ici. Je vais le fixer. Comme ça bouge trop. Voilà. Et je prends mon modeling paste. Je pourrais prendre de la peinture aussi, hein. Je pourrais prendre du violet. Oui, je pourrais prendre du violet. Attendez-moi un peu. Je vais prendre... j'en ai ici, mon violet. Je vais regarder si j'ai mon violet. Si je ne l'ai pas, je vais prendre du modeling paste. Mais je peux prendre aussi du modeling paste mélangé à du violet. On va essayer ça. J'ai un petit peu de rouge aussi encore. Voilà, un peu de violet. Je vais le mélanger à un peu de modeling paste. Donc, je prends mon couteau et je mélange mon modeling paste à mon violet. Tout simplement. J'en mets une petite quantité. Assez pour que... C'est sûr qu'il va teinter, OK? Il va changer de... Il va changer là,
La couleur va être la même, mais sauf qu'il va éclaircir. Il va éclaircir quand même assez. Si vous voyez, il est quand même plus clair. Bon, alors, ce que je fais... Vous voyez bien. OK. Alors, je l'étends ici. J'ai un petit peu de jaune qui s'est intégré. Ben, c'est pas mauvais. Bon, je suis pas obligée d'en mettre partout, mais je suis tentée de recouvrir ma pièce, là, toute ma petite pièce de collage en dessous, mais je veux pas. Alors voilà. Oh, mais quand même, je vais aller jusqu'en bas, je pense, ici. J'ai un peu de jaune qui est rentré. Je le laisse, ça m'intéresse de voir ce que ça peut donner. Oui, ça peut être intéressant. Oh mon Dieu, c'est génial ça. Oui. Ça fait très bien. Voilà. OK. J'aurais besoin d'en mettre encore un petit peu en haut. Je vais l'essayer. Je ne sais pas si c'est correct ce que je fais là. Okay. C'est juste que j'avais une petite partie vide en haut. En tout cas, ça donnera ce que ça donnera. Ça remplit. OK. Oh, voilà. Alors, ça me donne un effet quand même intéressant. OK. Là, il faut que je me décide à savoir qu'est-ce que je vais mettre comme couleur en haut. Ben, ce qui pourrait être intéressant, ça serait peut-être mon petit violet ici. Je vais mettre un peu d'eau et je vais prendre un petit peu de violet juste un petit peu sur le coin. Parce que quand je regarde mon modèle, eh ben, j'ai une partie ici qui est un petit peu foncée en haut à gauche. Alors, je le fonce un peu. Si j'étais trop loin, eh bien, j'en enlève un peu. Avec un chiffon propre. Alors, c'est important d'avoir des chiffons propres. Aussitôt que c'est caché un peu de couleur, c'est certain que ça vient d'éteindre. Voilà. Oh, quand même intéressant. Je vais juste un peu. Juste un peu ici. Et puis ici, on avait dit, bon, là j'ai un peu de mauve. J'avais dit que j'allais recouvrir un peu ça. Quoique les mots ne me dérangent pas trop. Je vais voir si je peux quand même... avec un peu de bleu. La couleur est trop transparente. Elle couvre un petit peu, cependant. Ouais, c'est quand même pas mauvais, là. C'est juste que je ne veux pas recouvrir ma silhouette ici. Dans ce temps-là, on y va comme ça. Voilà. Ça. OK, quand même. J'ai quelque chose qui... Et voilà. Il y a un petit... il y a un petit bar ici là, qui n'est pas encore à mon goût, mais c'est pas besoin d'être parfait non plus. Mais je voudrais juste le recouvrir. Pour qu'il soit... on voit la silhouette. On ne voit pas l'écriture. Bon, il y en a un petit peu d'écriture. Il n'y a pas grand-chose, là. Ce
que j'ai, c'est un S. Et puis, si on regarde, il y a des petits éléments, mais ça me dérange pas. Je les laisse. Bon, ici, ça a commencé à sécher, mais je peux essuyer encore. Voilà. Alors ça, c'est mon espace de lumière. Je pourrais laisser tel quel. Ici, en bas, je pourrais laisser de la lumière aussi, mais moi, je suis tentée par un petit lavis rouge. Alors, je le mets directement sur ma toile. Je vais en enlever un petit peu. OK. Je vais en ajouter ici, nécessaire. J'espère que vous voyez encore bien. Bon, je vais reprendre mon pinceau. Là, je vais le nettoyer comme il faut. Donc, je le laisse pour enlever la couleur qu'il y a dedans. OK. Là, moi, si je veux un glacis, soit que je le fasse avec de l'eau, soit que je le fasse avec un petit peu de médium liquide. Je vais prendre un petit peu de mon médium Mod Podge liquide. Et je vais mélanger directement sur ma toile. On va voir ce que ça va donner. Je fais des tentatives avec le Mod Podge. Bon, moi, c'est sûr que pour mes démonstrations, ça me revient quand même à un bon prix. Ce que j'aime de ce médium-là, c'est qu'il colle bien. Alors ça, on a des collages à faire, bien. On est presque mieux avec ça qu'avec du médium liquide. Le médium liquide est pas mal solide, je vous dirais. Mais le Mod Podge est vraiment, vraiment solide. Alors, avec mon rouge, je monte un petit peu dans ma pièce du haut. Juste un petit peu. Pas trop. Juste un peu. Je monte pas trop haut parce que... Alors, j'embarque un peu là. Je peux venir ici, légèrement. Ce qui ferme ma composition. Rouge là, ça va fermer ma composition. J'arrête parce que je ne vais pas gâcher ça. Okay. Alors, j'enlève mes petits coups de pinceau ici avec mon chiffon. Okay. Voilà. Ben, je pense que ça fait quand même intéressant. Là, ça va sécher aussi. L'autre effet, une fois sec aussi. On verra ce que ça va donner. Donc, on le brosse à l'horizontale, on le brosse à la verticale, dans les deux sens pour voir ce que ça peut donner. Parce qu'on verra toujours les coups de pinceau, je crois. Est-ce que j'aime mieux voir mes coups de pinceau à l'horizontale ou à la verticale? Voilà. Alors, je les vois un peu, mais je vais les laisser comme ça. Je les laisse sécher. Je n'irai pas plus loin que ça pour l'instant. C'est certain que mon rouge est fort ici. Je ne sais pas si j'allais faire un petit peu d'essuyage. Sans trop le faire pour juste l'atténuer. Voyez-vous, c'est tous des moyens pour essayer de faire de votre toile une œuvre qui va... Vous allez être content. Vous allez dire, bon, ben... mes couleurs ne sont pas trop fortes, sont à mon goût. OK. Ça ici, on va laisser sécher ça parce que c'est de la couleur avec du medium modeling paste. J'ai pas le choix de le laisser sécher comme il faut avant de réintervenir. Voilà. Je vais vous montrer cette toile-là de près. Voilà. OK, alors violet, violet, bleu, violet, bleu, violet. OK, comme on a ici bleu, violet et bleu, violet. Ça, c'est un bleu, violet qui est à peu près aussi fort que lui. Donc, on sent une espèce de tension, de fermeture ici. La lumière est comme encastrée entre ces deux taches violettes-là. Bon, est-ce que ça peut rester comme ça? Je ne sais pas. On verra. J'ai un rouge ici. Est-ce que je pourrais embarquer mon rouge ici? Peut-être. Un petit peu. Peut-être. Voilà. J'aime bien les effets, toutefois. Okay, j'aime bien tous les effets. On a fait de l'essuyage ici.
On a mis du modeling paste mélangé avec de la couleur ici, par-dessus le papier collé. Ici, on a laissé couler de la couleur par-dessus la texture, ce qui est intéressant aussi. On a notre personnage, notre papier collé, on a notre découpe qu'on a gardée et on a les oiseaux. Bon, c'est intéressant comme toile aussi. Elle est plus forte aussi. Et il y a peut-être quelque chose là, mon morceau ici, là, violet, qui est très gros. Alors, est-ce qu'on pourrait faire descendre mon jaune et mon orangé dans cette texture-là, au travers, une fois sec, au travers de la texture, par-dessus un peu la texture? Bien, c'est quelque chose qui est possible. Alors voilà, je crois qu'on va se laisser là-dessus et on va se dire à demain au cours. Et je vous avais dit de préparer une toile, si vous voulez, pour un projet de ville. Ça peut être intéressant. Moi, j'ai commencé la mienne et je vais vous aider là, pour la réaliser. Alors, on va se dire à demain. Merci.